Les livres d'ici, c'est bien sûr Béatrice Blanchet qui les sélectionne chaque dimanche pour nous. Bonjour Béatrice. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, c'est un thriller signé Pascal Marmet. Ça s'appelle À la folie et ça vient de sortir aux éditions France Empire. Alors ça se passe où ce thriller ? Eh bien, ça se passe de Nice jusqu'à Paris et de Paris à Cassis. D'ailleurs, Pascal Marmet est niçois. Bonjour Pascal Marmet. Bonjour. Au centre de l'intrigue, en fait, il y a 11 cahiers noirs. Ce sont des journaux intimes de Ludmilla, une jeune femme qui est morte. Oui, qui est morte au début du livre. Autour de ces livres, il y a Pascal, propriétaire de théâtre un peu par hasard d'ailleurs. Il est surtout le veuf inconsolable de Ludmilla. Oui. Et il hérite de son propre cahier, le numéro 11, c'est-à-dire celui qui lui est consacré. Oui. Et puis il y a aussi Johanna, qui a 20 ans, qui est une orpheline SDF, mais qui s'est bien squattée chez les copines richissimes. Oui, qui est un petit peu une fashion victime. Mais oui, totalement. Mais alors là, vous m'avez scotché, hein, parce qu'elle adore le prêt-à-porter de luxe, les grandes marques, les produits de beauté, tout ça. Mais comment vous connaissez, vous, les noms de ces marques, etc. Ah, je me suis renseigné. Je fais aussi un travail. Vous savez, quand on signe un livre, on ne fait pas que écrire, on se documente aussi. Pascal et Johanna font connaissance, en fait, à cause de ces cahiers, ou grâce à ces cahiers, on ne sait pas, et ils cherchent à se rencontrer. Oui, absolument, parce qu'ils se croisent en fait chez le notaire, en bas du notaire, hein. Mais ils vont découvrir après qu'ils ont quelque chose en commun. Ouais. Et Johanna va venir interviewer donc Pascal Langle à Nice sur son travail en prétextant qu'elle s'appelle Julia en fait et qu'elle travaille pour un grand magazine de la presse féminine. Là où je dis que c'est vraiment un thriller, c'est qu'il y a des imbroglios évidemment, des courses-poursuites dans Paris. Puis alors vos courses-poursuites, on s'y croirait, hein, parce qu'on se sent vraiment encerclé et mitraillé par les hordes de touristes, hein. Vraiment. Oui, et puis j'écris toujours de manière un peu cinématographique. C'est un récit franchement haletant, hein, parce que quand on le lâche, il faut revenir quelques pages en arrière pour se replonger et dans l'atmosphère et aussi dans ce qui se passe, dans l'intrigue. Voilà, absolument. C'est un thriller romantique, moi je dirais, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup d'événements, enlèvement de mineurs, séquestration, meurtre, manipulation génétique. Incendie, projet odieux, rencontre décalée, cambriolage, démence, course-poursuite dans Paris, vous l'avez dit, croisière à haut risque, drogue, démons imaginaires, bipolarité, etc., etc., etc. À part ça. Donc voilà, donc je pense que le lecteur habituel de polar ou thriller sera un peu surpris parce que là, il y a quand même beaucoup de choses dans ce livre. Et puis ça fourmille de personnages, enfin pas tellement les personnages, mais d'indications sur les personnages. Il y a de la gaieté aussi, bon, il y a beaucoup de tristesse, hein, parce qu'on y parle pas mal de mort et de détresse, mais j'ai bien aimé ce livre, vraiment. Et voilà. Écoutez, je vous remercie, ça me fait plaisir que vous ayez aimé ce livre, et puis j'espère qu'on va le partager avec les auditeurs de France Bleu. Exactement. Et puis, mon site internet www.pascalmarmet.com, voilà. Merci beaucoup, et puis à bientôt alors. Voilà, à très bientôt. Donc un exemplaire bien sûr à gagner de À la folie de Pascal Marmet aux éditions France Empire. Bon, une petite question géographique par rapport à l'action où se situe ce roman. C'est en partie dans la capitale. Oui. Également dans un petit port qui se trouve tout près de Marseille. Oui. Un petit port de plaisance tout à fait charmant. Quel est le nom de cette petite ville touristique? C'est difficile, hein. Très difficile. Une fois de Donc plus. 04 90 14 04 04. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Béatrice, à la semaine prochaine. Avec plaisir.